quelqu'un que vous avez bien écouté religieusement, c'est Guy Mafiba. Il n'a rien dit, il n'a pas bronché. On va d'abord lui donner la parole avant Didier Morel. Oui, je veux bien. Guy Mafiba, je vais essayer d'être court et précis. Voilà, vous nous dites aussi... La première observation, la première observation par rapport à votre questionnement. Oui. Je suis déconcerté, malheureux, de constater que j'ai en face de moi, c'est une bonne chose, des frères qui ne partagent pas mon opinion. Ce qui traduit, ici chez vous, à Diana TV, ce qui traduit déjà que la chape de plomb que nous avons à Brazzaville là-bas ne peut pas nous permettre comme ça de discuter et d'argumenter contre-argument. Pour vous montrer que nous avons là-bas une dictature qui est en train de s'installer en bonne et due forme. Une fois que je l'ai dit, oh là là, est-ce que nous on peut parler sans que vous J'ai bien vu M. Mafiba sur un plateau de télé. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Excusez-moi. Donc je veux continuer par là en disant que lorsque vous avez une génération qui est en train d'hypothéquer en fait son avenir, j'ai en face de moi deux jeunes avec beaucoup d'énergie, mais qui hypothèquent leur avenir parce qu'ils ont mis leur avenir. Mais vous n'avez pas le monopole de la vérité. Mais vous ne pouvez pas. Mais on vous a écouté religieusement. Mais est-ce que vous pouvez m'écouter? Il y a des propositions. On a des propositions. Mais écoutez, je réponds Monsieur Sirmakosso. Oui, mais est-ce que vous pouvez constater que les deux messieurs du PCT que nous avons en face de nous sont incapables. Incapables d'entendre les autres. Monsieur est-ce que vous apparentez la police? C'est pas une invective. Les deux messieurs du PCT tout à l'heure. Et vous hypothéquez votre vieillesse alors dans ce cas. Ces deux messieurs du PCT ou apparentez ne peuvent pas laisser les autres dans votre parler. argumentation, vous hypothéquez votre vieillesse. S'il vous plaît, est-ce que je peux continuer? Vous pouvez, prenez soin, c'est-à-dire des apparentés. Si vous voulez. C'est-à-dire des apparentés du PCC. C'est la même chose pour vous. Comme vous avec le FOCAD, oui, exactement. Il y a quelque chose d'intéressant que je dois dire. Comme vous avec le FOCAD. Mais c'est vous qui voulez donner des leçons. Monsieur Mabika. Alors. Si nous ne pouvons même pas parler. Vous hypothéquez là votre vieillesse. Si nous ne pouvons pas parler. Vous avez des leçons de démocratie à donner. Oui, s'il vous plaît. On va sans faire de l'invective. On va écouter Guy Mafiba. Mais je n'ai quand même pas parlé. Vous n'avez aucune leçon à donner tout à l'heure. Alors, vous parlerez tout à l'heure. Je dis tout simplement. Allez-y. On vous a écouté. Guy Mafiba, vous avez la parole. Guy Mafiba. Mais c'est pas une invective. C'est une appréciation. Guy Mafiba. On va pas la laisser passer parce qu'elle est fausse, s'il vous plaît. Mais c'est une appréciation, diable. Nous n'avons pas hypothéqué notre avenir. Je dis tout simplement que. Allez-y, monsieur Guy. Je suis assez. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous l'avez déjà dit, donc ne le redites pas. Non, je dis tout simplement que je suis stupéfait de penser qu'on puisse mettre en fait le vivre ensemble de ce pays dans les mains d'un homme dont je tiens à souligner et à rappeler que ce monsieur est arrivé aux affaires dans les années 79. Vous ne répondez pas à la question. Monsieur, s'il vous plaît. L'histoire, s'il vous plaît. Votre courtoisie, là vous exagérez. Vous n'allez pas me faire une leçon de méthodologie en matière de... C'est ce que vous nous avez demandé depuis tôt. Voilà. On est en droit de vous le rappeler. Donc le questionnement, mon questionnement, je dois le structurer de la manière dont je pense. Très bien. Très bien. Donc s'il faut vous apprendre à faire une dissertation, je vais vous apprendre à faire une dissertation. En tout cas, c'est pas je continue. C'est pas Donc vous ne pouvez pas mettre en tant que génération votre avenir dans les mains de quelqu'un dont je tiens à rappeler qu'il a pris les affaires dans les années 79, j'étais encore au collège. Et ce monsieur a géré le pays. Je tiens à souligner cela. Pourquoi? Pour démontrer que l'alternance démocratique, l'alternance au pouvoir, c'est une richesse lorsqu'on veut évoluer. Ce monsieur en 97, en 92 déjà, a quitté le pouvoir de manière tout à fait illégale. Nous avons tous applaudi. Il est arrivé dans la manière dont nous savons dans les années 97. Nous disons don't act. Et nous avons tous, après cette tragédie de 97, mis la main dans la pâte pour que le Congo se reconstruise. Nous sommes arrivés il y a à peine 2 ans, après 2 mandats, que ce monsieur a effectué de manière tout à fait régulière. Ce monsieur nous remet sur la place publique, sur la table, un questionnement, une problématique dont il savait pertinemment que
Cette problématique était une escroquerie politique et historique. Et nous avons attiré l'attention de ce monsieur avec ses complices et ses alliés que vous allez amener le pays dans l'impasse à la fois politique et sécuritaire. Nous y sommes. Si je fais test historique pour que ceux qui nous écoutent, ce n'est pas pour nous, comprennent les enjeux actuels, de quoi il s'agit. Vous m'avez posé la question de savoir les élections, qu'est-ce qui se passe, de quoi il s'agit. Nous sommes clairs là-dessus. Nous sommes clairs là-dessus. Nous avons combattu ce changement de la Constitution parce que, tout simplement, il était à la fois juridiquement infondé, politiquement désastreux et sociologiquement explosif. Nous y sommes. Et lorsque ce monsieur se retrouve dans une impasse, tel un taureau, il est parti droit au mur, il se retrouve comme un SDF constitutionnel à surfer sur 2 constitutions où il a créé la honte nationale au sein de la scène politique internationale. Et maintenant, tout ce que nous demandons à ce monsieur de revenir à la raison, nous croyons encore qu'il a de la raison, qu'il est encore habité par la raison. Et s'il revient à la raison, qu'est-ce qu'il doit faire? Organiser les élections de manière apaisée. Maintenant, s'il pense qu'il est l'homme providentiel, il est Jules César, et qu'il peut imposer au peuple congolais sa volonté et la volonté de son camp, il n'est pas question que ça se passe ainsi. Raison pour laquelle, je termine là-dessus, nos conditionnalités sont claires. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'IDC et FOCAD, qui représentent aujourd'hui la nouvelle majorité républicaine, se retrouvent à Diata pour donner les premières indications de notre orientation stratégique. Qu'est-ce que nous disons? Élections? Oui, nous allons aux élections. Sur la base de la Constitution de janvier 2002. 1. M. Sassou ne va pas se présenter. Laissez-moi terminer. Allez-y. 2. La gouvernance électorale doit être repensée de fond en comble, conformément à la charte de l'UIA en matière d'élection, de la démocratie et de la gouvernance. Et 3. Nous demandons à ce que ce monsieur libère tous les prisonniers politiques aujourd'hui embasillés dans les prisons congolaises. Voilà ce que nous disons. Et croyez-moi, disons, nous sommes menus, nous avons pour cela nos arguments et nous avons pour seule arme le peuple qui nous a soutenus le 20 septembre à plus de 95%. Et pour cela, je peux vous dire que nous avons déjà gagné cette victoire, cette bataille. Oui, est-ce que je peux parler parce qu'ils ont parlé tout l'un après l'autre, hein, donc laissez-moi la possibilité de parler. Allez-y. On peut réagir. Non, mais attendez. Allez-y. Oui, alors, avant de passer... On est sur l'élection, là, déjà. Oui. Donc, Guy Mafiba fait l'historique. Je suis sur l'élection. Je fais l'historique et j'ai donné la perspective. Tout à fait. Ces messieurs qui sont en face de nous... Monsieur Mabika Mbendo. Monsieur Mabika et M. Bayonne ont l'outrecuidance de penser que nous ne puissions pas calculer ce que peut durer une campagne d'enregistrement des empreintes, hein, pour que tout le monde comprenne, parce que quand les gens disent biométrique, on ne voit pas trop de quoi il s'agit. Hein. Alors, je vais vous dire une chose. Vous avez un avantage aujourd'hui, c'est que les 2 représentants de l'opposition sont des informaticiens. Ils ont peut-être une certaine connaissance de la chose. Et quand ils vous disent... Et quand ils vous disent que 2 mois ne sont pas suffisants pour aller devant 4 millions de personnes et d'enregistrer leurs empreintes avec des moyens, mais alors complètement dérisoires, ils savent de quoi ils vous parlent. Sur le plan politique, M. Denis Sassou Nguesso a pensé qu'il pouvait court-circuiter tout le monde. C'est ce qu'il a fait le 25 octobre d'ailleurs. Ça a commencé le 5 octobre. Mais où est-ce que cela nous a mené? Cela nous a mené à quelque chose qui est absolument terrible, c'est la mort d'un certain nombre de concitoyens. Crime imprescriptible. Un crime comme celui-là devait être sanctionné par la démission de ceux qui l'ont commis. Au plus bas mot, ce serait le ministre de l'Intérieur et au mieux dans les pays
responsable, ce serait M. Denis Sassou Nguesso lui-même, qui de toute façon, ayant rejeté sa propre constitution, n'est plus président de la République. Donc il peut être candidat. Il n'est plus, il a déjà fait 2 mandats, donc il ne peut pas être candidat. Puisqu'il se base sur la constitution du 20 janvier. La constitution Babouin, personne ne reconnaît ça. Donc forcément, il ne peut pas être candidat. Alors, aujourd'hui, nous disons ceci. Monsieur Sassou Nguesso n'est plus dans le canal qui lui permettrait de passer un 3e mandat, et il n'aura pas un 3e mandat. Nous disons, monsieur Sassou Nguesso n'est pas si sot que cela. Il a trouvé une parade. C'est d'organiser un congrès du PCT pour que son fils devienne une sorte de candidat légitime. Eh bien. Et vous avez la date du congrès du PCT? Vous savez... Merci pour la question. Non, je ne sais pas, on me pose la question. Les choses... Vous avez la date bien informé. La date du congrès du PADES, je peux vous la donner. Hein. Il n'y a aucun problème. Il faut nous la date du congrès du PADES. Hein? Mais là, il n'est pas question de celle-là. Le congrès de l'UPADES aura lieu en juin 2017 et il n'y aura rien à y faire. C'est à cette date-là qu'il aura lieu. Le congrès du PCT est le résultat d'une volonté unique, celle de M. Sassou. Et sa volonté, c'est laquelle? Comme il se rend compte que ça devient très difficile, que lui, il soit candidat, il cherche à faire que sa progéniture puisse le remplacer. Voilà. Alors, à ce moment-là, il essaye de précipiter les choses d'abord et ensuite de placer ses pions à sa manière. Alors nous disons, non, ça ne se passera pas ainsi. Non, le peuple congolais ne va pas du tout accepter ces choses-là. Le peuple congolais va s'opposer. Très bien, alors. On connaîtra les méthodes de position du peuple congolais. Exactement. Alors, rapidement, messieurs, on va arriver à la fin. Je pense que... réagir. Alors, si vous réagissez, ils vont réagir et après... Et après, chacun a donné un point de vue. On a simplement réagi à ce qu'ils ont dit. Hein. Non, on a donné un questionnement. On va avancer, s'il vous plaît. Je vais aussi m'adresser aux Congolais, vous allez parler aux Congolais, qui nous regardent. Je vais vous donner la parole pour parler aux Congolais. Alors, ce qui est important, messieurs, on a bien compris qu'aujourd'hui, le jeu est ouvert. Finalement, Sassou, candidat, pas candidat, à la limite, on va voir comment les choses vont se faire, tout en sachant que jusqu'à maintenant, il a toujours su bien mener la chose, puisque tout ce qu'il a prévu, il est quasiment en train de le faire. Maintenant, si M. Mawel vient de nous annoncer que Tiki sera le candidat, le dauphin, on verra bien ce que ça devra en 2016. Alors, on va arriver à la fin, messieurs. Ce monsieur est en campagne depuis longtemps. Il va juste tuer les collégiens dans sa campagne. On arrive à la fin. J'aimerais juste, d'autant plus que nous avons quand même abordé pas mal d'aspects de ce discours. On n'a pas beaucoup de temps pour revenir sur l'actualité d'une manière globale, tout ce qui s'est passé cette année 2015. Je vais vous demander, avant que vous ne vous adressiez aux Congolais pour 2007, déjà vous, qu'est-ce qui vous a marqué, les uns les autres, messieurs, cette année 2015 en termes d'actu, quelle qu'elle soit? On va commencer par vous, Wilfried Babican-Vindo. Écoutez, j'estime que l'année 2015 a été une année en plein rebondissement politique, une année riche, une année pleine d'enseignements, une année charnière. Et j'estime que la Nouvelle République tire sa source dans ce que j'appelle l'acte fondateur, c'est-à-dire finalement le dialogue de CBT qui a posé les bases pour une démocratie, pour une république apaisée. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus jusqu'à l'élection présidentielle et cet événement organisé effectivement très loin de Brazzaville a été révélateur, a été un acte politique de première importance. Voilà, CBT, un acte politique de première importance. Christelle Bayonne. Pour ne pas reparler de CBT, moi l'année 2015 au Congo, c'est une année pour moi qui a été remarquable parce que la politique faisant partie du projet de société de son Excellence Président Denis Sassou Nguesso, Chemin d'avenir,
a écrit ses lettres de noblesse en voyant le Congo se doter d'infrastructures, en voyant le Congo organiser les Jeux africains. Cela a permis au rayonnement du Congo à l'échiquier international, à l'échiquier du monde. Et le plus important que je retiens de l'année 2015, c'est justement ce passage d'une république, celle de 2002 avec sa constitution, à une nouvelle, la nouvelle république avec cette nouvelle constitution qui, à mon sens, et d'ailleurs de façon rationnelle, loin de la démagogie de l'opposition, renoue à la tradition démocratique que nous avons établie à la suite de la conférence nationale souveraine, donc une nouvelle constitution dans laquelle nous allons avoir un exécutif bicéphale où le président de la République n'a plus ses pouvoirs concentrés avec un Premier ministre qui va conduire la politique du gouvernement. Et je pense que c'est une année qui a été, pour reprendre l'expression de mon collègue, charnière. Et tout ce que je souhaite, c'est que l'année à venir, puisque l'année 2015... On reviendra sur 2016. Exactement. On vous donnera la parole pour 2016. Ouais. Alors, on a bien compris, CBT, on voit aussi que cette nouvelle constitution qui permet au pays, à la démocratie de respirer. Guy Mafimba, vous étiez sur le terrain, comme on le dit. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, pour cette année 2015? Je sais qu'il y a énormément de choses, mais enfin, s'il fallait retenir quelque chose... Pour moi, l'année 2015, pour moi, c'est la consécration de l'échec d'un homme qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso. Vous savez, ça fait 19 ans, 18 ans aujourd'hui qu'il est aux affaires, qu'il est revenu aux affaires. Les 5 ans de transition, puis les 14 ans quasiment de mandat. Qu'est-ce que j'ai constaté en 2015? Ce monsieur qu'on croyait être un homme d'État n'est pas un homme d'État parce qu'il a mis le pays dans une impasse et dans une zone de turbulence politique grave. Première chose. Deuxième chose, et ça c'est ce qui est le plus grave, on n'en a même presque pas parlé. Est-ce que vous savez aujourd'hui que le Congo est en cessation de paiement? Aujourd'hui, je vous parle, 2 mois de salaire pour pratiquement toutes les unités para-étatiques, hôpitaux et autres. Nos retraités sont à plus de 2 mois de salaire. Aujourd'hui, la SNPC qui est, comme on dit, Nzeta Mongo au Congo, parce que gérée par un homme de manière tout à fait patrimonialiste, est devenue aujourd'hui quasiment un outil où on va commencer d'ici là à faire des saisies de gauche à droite. Si vous êtes comme moi un féru des informations, vous avez constaté hier dans Le Monde, qui n'est pas n'importe quoi, l'article du Monde, où une société Comispex, je pense, voilà, de M. Odjedj, va procéder aux saisies de l'État congolais, des biens et des comptes de l'État congolais. Ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir avec la cessation de paiement. S'il vous plaît, c'est la consécration d'une gouvernance socio-économique. Nous avons eu une chance historique avec la rente pétrolière d'arrimer notre pays sur la modernité économique. Vous faites un discours. Qu'est-ce que nous avons constaté? Vous posez une question. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué? M'a marqué la consécration d'un échec socio-économique, monsieur. Mais apprenez à écouter. Non, vous êtes là dans le discours. Mais je vous donne les infos. Mais si vous ne comprenez pas ce que dit... Mais si vous ne comprenez pas, demande qu'on vous explique. On voudrait gagner du temps. Je veux dire tout simplement par là que la modernisation, lorsqu'on veut faire une économie moderne, ce n'est pas une économie de rente. Monsieur Sassou Nguesso a trouvé le Congo dans une économie de rente. Il a eu une chance historique, plus de 30 000 milliards engrangés par les recettes pétrolières. Aujourd'hui, le pays est en cessation de paiement. Ça veut dire qu'il a hypothéqué toute une génération. Nous sommes à plus de, je crois, 36% de PIB de dette, alors que nous avons eu ce PPTE. Il a réendetté le pays. Et je termine en disant, mais qui va payer tout ça? Il ne faudrait pas que les gens pensent, je termine en disant, il ne faudrait pas que les gens pensent que ça va se passer comme la conférence nationale, où on a dit, toujours sous le règne du président Sassou, le Congo est sinistré, nous sommes partis avec des dettes, et ils sont partis comme ça, les bras ballants. Les gens devraient rendre des comptes. Donc, pour me résumer, pour moi, 2015, ça a été la consécration d'un homme et de son système, le PCT, échec
impasse politique, parce que ce n'est pas un homme d'État, et sur le plan socio-économique, un véritable échec avec son fameux projet d'espérance, je ne sais de quoi, et son chemin d'avenir. Mais d'abord, c'était la nouvelle espérance, vous savez, ils ont des slogans. Après, c'était le chemin d'avenir. Tout est échec. Comme on dit à Poto, zéro mokaté. Merci. Voilà. Est-ce que, monsieur Mawel, vous admettez ce zéro mokaté dont vient de parler Guy Mafimba? Oh non, c'est pire que ça. Donc, double zéro mokaté pour vous. Voilà. C'est pire que ça. C'est 50. Complètement négatif. Voilà. Et je vais vous dire ceci. Je ne voudrais pas faire ici une longue allocution. Tout le peuple congolais va vite comprendre ce que je veux dire. C'est l'année de la tristesse dans ce pays. Tristesse de voir un homme qui, parce qu'il veut faire un 3e mandat, est prêt à tout de garder des hommes politiques en résidence surveillée. De façon très générale pour tout le monde et de façon très précise pour quelques-uns. De manière arbitraire. Monsieur Kolela avait des Rwandais, des Tchadiens et autres Burundais qui étaient autour de sa maison. C'est incroyable. Monsieur Okombi Salissa a été encerclé de la même manière. Ça continue d'ailleurs, c'est pas fini. Et parce que ce n'était pas suffisant, toute personne qui s'approche du domicile de monsieur Okombi Salissa est kidnappée. Voilà. Monsieur Paulin Makaya, pour avoir eu simplement le courage de dire non à monsieur Denis Sassou Nguesso, il est aujourd'hui en prison. Ah bon? Il est aujourd'hui en prison. Et quel motif? Le clou de tout ceci, c'est quand même que dans ce pays, on est capable de tuer. On est capable de tuer une cinquantaine, et je ne parle de la cinquantaine que parce que c'est les personnes qui ont été dénombrées. Je ne parle pas des personnes... Mais je pense que M. Cyr, on n'est pas dans un discours... Est-ce qu'on peut parler, monsieur? On est sur un plateau... On est parti d'une question qui est simple. La question, c'était qu'est-ce que je retiens de 2015? Oui, justement. Et c'est ça qui est pas trop... Et c'est ce que je... C'est ce qu'il retient. Non. Non. Monsieur Cyr Makosso, voulez-vous me dire que les morts que nous avons, que nous déplorons aujourd'hui, on a répondu à la question de façon... Ces morts comptent, et c'est ce que moi j'ai retenu de l'année 2015. Voilà, si vous pouvez donc il ne peut pas dire ce qu'il a retenu. C'est déjà bien, vous avez déjà fait une devenu très bonne journaliste récension. pour Très bien, c'est si vous pouvez... Il faut que je le dise et que je le dise suffisamment haut pour que le peuple congolais l'entende. C'est un discours Ok, politique. le peuple congolais l'a entendu. On va terminer maintenant, monsieur, si vous permettez bien. On va terminer puisque la parole va revenir vers vous. D'accord. Pour qu'on termine. Nous venons d'assister à un réquisitoire. Non, alors, le réquisitoire, vous allez le faire plus tard. Alors, Didier Mawel, vous avez décrit une année sombre pour 2015. Triste, c'était vos mots. Alors, tout simplement, 2016, en quelques mots, quels sont vos souhaits? Vous en avez 2. Ah, si j'ai des souhaits? Voilà. Que souhaitez-vous pour 2016? On est à la fin de l'année. Que M. Denis Sassou Nguesso retire sa constitution du 25 octobre, ça c'est mon premier souhait. Le deuxième? Mon deuxième souhait, que nous allions d'une manière complètement apaisée à l'élection prévue en juillet 2016. Merci. Voilà, c'est tout. Guy Mafimba. Vous savez, je n'ai pas grand-chose à dire. Mon souhait, c'est ce que j'ai dit tout au long de ce débat, malheureusement, qui a pris des proportions un peu... Je ne qualifierais pas, sinon encore... Guy Mafimba, c'est l'apprentissage du débat. Il faut quand même dire que si on n'arrive pas à le faire tout ce que je dis, nous apprenons tous. Tout ce que je dis, c'est que mon souhait, tu sais que la raison habite ce monsieur, qui est notre papa, nous tous, le président Sassou Nguesso. Moi, je n'ai pas de... On ne peut pas avoir une espèce de contentieux avec... On n'est pas de la même génération. Que la raison habite le président Sassou Nguesso, qui comprenne qu'il n'est pas dans l'air du temps, qui comprennent que ses conseillers, ses proches, je ne sais pas quoi, qui l'ont conseillé de rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie, ça ne se fait plus. L'homme providentiel, ça n'existe pas. Qu'il crée les conditions d'une alternance démocratique apaisée dans notre pays, parce que l'État est une continuité
Chaque génération a le droit d'apporter une pierre à l'édifice. La construction du Congo, c'est une construction infinie. Donc je veux que ce monsieur, la raison l'habite pour cette fin d'année. Alors, le reste, il faudrait que ce monsieur comprenne, je termine là-dessus, que je fais partie d'une génération qui ne pourra jamais accepter que ce pays soit mis en lambeaux parce qu'il y a un homme qui l'a voulu. C'est pas possible. Dans ce cas, ils vont marcher sur nos cadavres. Ça sert aussi. En attendant qu'il marche sur votre cadavre, Guy Mafimba, juste, vous aurez la parole, s'il vous plaît, pour savoir, que voulez-vous que le président dise aux Congolais le 31 décembre? Mais un chef d'État. Oui, allez-y. Pour moi, un chef d'État, lorsque un chef d'État, un homme d'État, c'est celui qui pense aux générations futures. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise aux Congolais? Son message doit être clair. Oui. Monsieur, mesdames, vous m'avez fait confiance pendant plus de 14 ans et les 5 ans de transition, ça veut dire 19 ans. Ajoutons à cela les 12 ans, ça va faire 32 ans que je suis au destiné de ce pays. J'estime que j'ai pu faire ce que je pouvais faire. Je vais créer les conditions en tant que chef d'État pour que les élections se passent de manière crédible, libre, transparente et apaisée. C'est tout ce que nous voulons avoir comme discours du chef de l'État et surtout qu'il apprenne à dire que j'ai des compatriotes qui sont tombés. Il n'y a pas des Congolais de seconde zone. Qu'il apprenne à dire que ses compatriotes sont tombés et que ça ne doit pas se faire. Le sang et les larmes des autres ne doivent cesser de couler dans ce pays. Ce sont ces expressions. C'est tout ce qu'on lui demande de dire. Didier Mawel, vous avez déjà parlé, vous avez mis vos voeux, mais que si vous voulez que le président dise aux Congolais le 31 décembre. Le 31 décembre, je pense que M. Denis Sassou risquera de nous dire le même genre de choses qu'il a fait l'année dernière. Il nous a dit qu'il allait nous doter de bus. Moi, je croyais que c'était les municipalités qui disaient ce genre de choses. Je voudrais que, comme il parle maintenant à la place des municipalités, je voudrais qu'il nous dise pas poubelle na banzela et Sili. Je voudrais qu'il nous dise inondation et Sili. Je voudrais qu'il nous dise éboulement na Tankombo, na Masengo et Sili. Voilà, puisqu'il ne sait pas dire autre chose, voilà, je lui demande des choses très simples. Très simples. On a bien compris la simplicité, Didier Mawel. Alors, M. Mabikamvindu, vos voeux déjà pour 2016, pour le Congo. Et aussi, que voudrez-vous que le président dise aux Congolais ce 31 décembre? Écoutez, c'est un président qui, j'estime, va rassurer le peuple congolais, étant donné que c'est le président de tout un peuple. Il a fait des efforts nécessaires pour que dans notre pays revienne la paix et la sécurité. Je souhaiterais effectivement qu'une fois l'effort fait pour que nous puissions nous doter d'une constitution, enfin, d'une constitution équilibrée. J'estime tout simplement que le Congo est sur la bonne voie et j'espère qu'à la fin de cette année, il appellera tous les Congolais, quelle que soit leur voie politique, pour que nous puissions aller vers une élection libre, transparente et que le meilleur gagne. Voilà mon souhait, sachant que c'était plus qu'un souhait, il y avait le souhait, il y a un peu tout dedans. Oui, sachant que... Oui, allez-y. Sachant que, pour répondre un peu à ce que... non, il faudrait pas... Non, c'est plus le moment des réponses, si vous permettez. Donc, je reste sur cette note positive, que nous allions à des élections libres et transparentes, et que nous ayons un seul vainqueur, c'est le Congo. Voilà. Christelle Bayonne, vous êtes donc le président de la dynamique des jeunes émergents. Vous avez la responsabilité de conclure cette émission. Merci de l'avoir appelé avant que je n'intervienne, parce que mon message justement va aller droit à la jeunesse congolaise. Vous avez remarqué certainement le nihilisme dans lequel baigne l'opposition, qui le dénude de la réalité de tout ce que le président de la République, de son Excellence Denis Sassou Nguesso, a pu faire pour le Congo depuis. Alors, je m'adresse à vous, la jeunesse congolaise. Ça fait longtemps que cette jeunesse a été en marge. Ça fait longtemps que nous avons été dans l'oisiveté, nous avons été en marge de la politique, en marge des organes de prise de décision. Il est temps que cette jeunesse se mobilise autour d'abord de la dynamique de jeunes émergents, qui est aujourd'hui la seule structure capable
de remettre à la jeunesse cette envie de travailler, cet engouement d'être à la fois à côté des politiques et d'élaborer des propositions pour les politiques. Parce que vous savez, le projet de société tel que présenté par le chef de l'État, nous, la jeunesse congolaise, nous en sommes des destinataires. Donc il est temps que cette jeunesse se lève. Et deuxièmement, nous devons pour l'année 2016, comme le président de la République l'a annoncé dans son message, au cours des élections 2016, nous mobiliser autour du seul candidat qui nous propose le vrai projet de société. Vous avez remarqué durant tout ce débat que l'opposition n'a pas de proposition, il n'y a pas d'alternative, n'a que des slogans et que de la démagogie. Et nous... Non, on n'est plus dans le feu là. Bien sûr, bien sûr. Donc nous demandons à ce que toute la jeunesse congolaise et à tous les Congolais de se mobiliser. Ou bien le débat continue et à ce moment-là nous avons des réponses à donner. Monsieur, non, il faut que ce soit très clair. On ne va pas laisser monsieur dire toutes les bêtises qu'il veut. Depuis le début, il est là-dedans. Nous ne voudrions pas qu'il continue. Alors, je vais conclure. Voilà. Arrêtez de dire des imbécilités. Alors, est-ce que vous voulez que le président dise aux Congolais... Apprenez à faire un débat. On ne demande pas de... On ne va débattre sur les projets des uns et des autres ici. L'UGC a toujours été ainsi. Elle ne changera pas, même si elle change de nom. Je ne suis pas de l'UGC. Je pense que c'est l'UGC. Vous êtes de la vieille école, je vous en conviens. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce que vous voulez que le président dise aux Congolais? Je vais conclure mon propos d'abord. Oui. Voilà, donc mobilisons-nous autour de ce grand projet de société qui est le seul capable de conduire le Congo à son émergence. Donc pour finir, je demande à toute la jeunesse congolaise, allons seulement. Et pour les vœux pour la nation, je crois personnellement en la personne de son Excellence M. Sassou Nguesso, et je pense que pour les vœux, nous demandons à ce qu'il y ait la paix, la stabilité, la sécurité, que nous ayons ces élections qui vont permettre à ce que des nouvelles institutions s'établissent et que la nouvelle République, cette République de l'espoir, fasse son éclosion dans notre beau pays. Voilà, non, on a terminé, Wilfried Babicarino. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi ce débat assez houleux, tendu parfois, mais en toute convivialité et en toute fraternité. Vous permettrez parfois ces débordements, mais c'est aussi cet apprentissage qui est le nôtre aujourd'hui, de pouvoir se parler face à face, et qui n'est pas toujours le cas là-bas du côté de Brazzaville, mais ici, nous osons, et vous voyez que ces hommes ont accepté de se parler. Merci, messieurs, d'avoir accepté cette invitation et surtout d'avoir pris sur votre temps en cette période de fête. Merci à vous aussi qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à Noko Kumunga Koso. Merci aux hommes et aux femmes qui nous accompagnent depuis le début de cette année 2015 du côté d'Aulnay-sous-Bois. Merci à Diaspora Congo-Brazzaville. Merci aux hommes et aux femmes qui ont cru à cette aventure et qui continuent à croire que seul le débat pourra faire en sorte que cette démocratie congolaise puisse avancer et déjà l'initier ici du côté de Paris. Notre vœu, c'est de voir aussi pour cette année 2016, autour de la table, des candidats à Brazzaville en train de se parler, de débattre sur leur projet pour cette élection 2016. Merci encore, surtout, merci à Noko Kumunga Koso qui nous a nourris durant toute cette année avec ces images que vous voyez. C'est notre dernière émission, notamment pour réagir sur cette actualité congolaise. Nous espérons que 2016 sera une bonne année pour tous les Congolais. Nous espérons que 2016 sera une année riche pour les Congolais, une année qui permettra à chacun de pouvoir se réaliser et se protéger. Portez-vous bien et encore, bonne année, bonne année, bonne année et à très bientôt. Au revoir.